Merci. Maintenant, on va aller à la lecture de la parole avec Olivier dans 2 Pierre 1, 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Restez debout. On va passer un moment de louange avec l'Éternel, tout en commençant par lumière du monde.
Bienvenue à tout le monde, bienvenue à Gwendoline, bienvenue à Elena, bienvenue à tous nos visiteurs, bienvenue à tous les membres de notre Église, on est contents. Et Thomas, oui, excuse-moi. Oui. C'est bien de me faire rappeler à l'ordre. Alors aujourd'hui, on va parler comment résister à la tentation. Peut-être avez-vous déjà vu ça, mais un jour, une jeune fille derrière sa maison, elle a trouvé une grenouille à 2 têtes. Avez-vous déjà vu un animal avec 2 têtes? Ça peut arriver dans la nature, ça peut arriver, j'ai vu quand j'étais jeune, c'était arrivé avec un veau qu'on avait eu, il y avait 2 têtes. Ça arrive parfois, des tortues, des serpents, ça arrive souvent, des animaux qui ont. Et effectivement, ça peut même arriver chez l'être humain. Il y a présentement 2 Américaines qui ont 2 têtes. C'est une personne, c'est une jeune fille, 2 jeunes filles qui sont sur le même corps. Il y a 2 têtes. C'est des choses qui peuvent arriver. Malheureusement, dans la nature, particulièrement chez les animaux, généralement, ces animaux-là ne vivent pas très longtemps. Parce qu'effectivement, quand la jeune fille elle a trouvé la grenouille à 2 têtes, elle a commencé à la nourrir. Et ce qu'elle a constaté, c'est que les 2 têtes devenaient en compétition pour avoir la nourriture. Chacune essayait d'avoir la nourriture pour elle-même. Heureusement, chez les êtres humains, on peut se raisonner et puis on peut se partager. Mais chez les animaux, ce n'est pas le cas. Et la compétition existe. Et généralement, ça sème la désunion, la confusion, puis la frustration. Et finalement, ces animaux-là finissent par mourir très jeunes. Malheureusement, effectivement, que ça peut arriver chez les êtres humains, mais ça peut aussi nous arriver d'être dans la même situation, particulièrement chez les chrétiens. Depuis l'apparition du péché dans le monde, il y a une guerre qui fait rage dans nos cœurs. De chaque être humain, c'est la guerre qui fait rage entre l'esprit et la chair. Toute personne qui désire servir Dieu est impliquée dans cette bataille de servir 2 maîtres différents. Satan exploite facilement nos désirs physiques et émotionnels pour rompre la relation qui nous lie au Seigneur. Ésaïe 59, verset 2. « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Alors effectivement, il faut venir à éviter le péché. Et Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu, il veut effectivement que l'on vienne à ne pas pécher. Il veut qu'on vienne à la sainteté. Dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Or, sans une aide surnaturelle qui vient du ciel, l'être humain est impuissant pour résister aux désirs et aux motivations de son cœur charnel. Oui, Dieu demande à l'homme de faire des choses impossibles, mais en même temps, il prépare le moyen pour que l'on puisse résister, pour que l'on puisse accomplir ces choses. Le but du plan du salut, c'est de restaurer en l'être humain l'image du Dieu, l'image de Jésus. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Alors Dieu nous appelle à devenir participants de la nature divine, afin quoi? Que l'on fuit la corruption qui existe dans le monde. Alors Dieu veut que l'on vienne justement à éviter le péché, à ne pas pécher. Il y en a même qui pensent parfois que c'est péché d'être tenté. Lorsqu'ils ont une tentation, ils disent « Ah, j'ai péché ». Mais est-ce que c'est le cas? La Bible déclare que non. Hébreux 4 au verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Alors la tentation n'est pas le péché. La tentation précède le péché.
Et la tentation est un avertissement que, on est sur une mauvaise pente, il faut arrêter, il faut couper cela le plus tôt possible si l'on ne veut pas pécher. Jésus a été tenté dans le désert. Jésus a été tenté toute sa vie. Satan s'est acharné sur lui justement pour le faire pécher. Donc, être tenté, ce n'est pas pécher. Le péché, c'est plutôt de céder à la tentation. Les chrétiens ne doivent pas permettre à la nature charnelle de dicter sa loi. Ils doivent laisser l'esprit diriger leurs pas et non pas la chair. Il ne faut pas laisser la chair qui diriger nos pas. Si nous voulons vraiment suivre Jésus, nous pouvons choisir de résister à la tentation, de résister à ces pensées qui sont contraires, qu'on sait contraires à la volonté de Dieu. Oui, Jésus a résisté à la tentation. Il a été tenté puis il a résisté à la tentation. Mais comment est-ce qu'il s'y est pris? Comment est-ce que je peux bénéficier de son expérience? Comment je peux arriver à faire comme lui, à résister à la tentation? Bien entendu, Jésus, vous le savez, il a cité la Bible lorsqu'il a été tenté dans le désert. La connaissance de sa parole offre donc une première défense, justement, contre la tentation. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, il faut la connaître. Il faut connaître les versets, il faut connaître les passages bibliques. Comme les jeunes tout à l'heure nous ont démontré, il faut connaître certains passages clés qui vont nous permettre de résister à la tentation. Deuxièmement, quelle était la deuxième arme de Jésus? Jésus était en communion intime avec son Père. Nous aussi, nous devons prier pour résister à la tentation. Jésus passait des nuits en prière. Jésus désirait une communion intime avec son Père. Jésus désirait une communion avec Dieu qui faisait que ça lui donnait la force de résister à toutes les tentations qui lui étaient adressées. Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alors, un moyen d'éviter la tentation, c'est de prier. C'est ça les deux principes de base pour résister à la tentation. C'est ça que Jésus a utilisé principalement pour résister à la tentation. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de résister à la tentation. J'en ai trouvé 7 dans la Bible qui nous permettent justement, 7 moyens qui nous permettent de résister à la tentation. Je vous conseille de les apprendre par cœur, puis de les utiliser lorsque vous serez tenté, justement, pour éviter de pécher. Dieu veut que l'on cesse de pécher. Premièrement, il faut se rappeler la récompense. C'est un des moyens de résister à la tentation. Il faut se rappeler la récompense. Je suis certain que l'une des raisons pour laquelle de nombreuses personnes sont si facilement vaincues par la tentation, c'est qu'on a perdu de vue la récompense à venir. On se figure que c'est loin, c'est vague, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais elle est là, elle est réelle. S'il apparaît à ma place aujourd'hui un ange qui vous disait à tout le monde, « Veillez et priez parce que Jésus revient bientôt, il revient demain. » Est-ce que ce serait facile aujourd'hui de résister à la tentation? Bien entendu, parce que vous savez que la récompense est imminente, parce que vous sauriez que Jésus revient demain et que là, il faut se préparer à l'accueillir. Ce serait facile de résister à la tentation. Mais on ne sait pas quand il va venir. Mais c'est la même chose. On sait qu'il va venir. Il l'a promis et on sait qu'il va respecter ses promesses. Alors, Hébreux 11, versets 24 et 26, ça nous dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de recevoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Alors Moïse, malgré toutes les richesses de son jeune âge qu'il avait devant lui, malgré le fait qu'il pouvait devenir le roi d'Égypte, vous imaginez dans cette situation, on est le successeur du roi, c'est nous autres là, qui peut devenir le roi à la mort du roi.
Alors, vous imaginez la tentation. Mais Moïse n'a pas cédé à la tentation. Il voyait la récompense. Il voyait justement l'opprobre du Christ que Christ aurait à subir. Et il voyait ça comme une richesse plus grande que toutes les richesses d'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Souvenez-vous que la récompense que Dieu, de la récompense que Dieu a en réserve pour nous. Est-ce que vous savez c'est quoi la récompense que Dieu a en réserve pour nous? On ne la connaît même pas, la récompense que Dieu a en réserve pour nous. Savez-vous pourquoi je dis ça? Bien sûr, il nous promet le ciel, mais on ne peut même pas s'imaginer ce qu'est le ciel. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On ne sait même pas la récompense. On ne peut même pas imaginer la récompense, tellement elle est merveilleuse, tellement elle est grande, mais Dieu a déjà préparé ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Paul avait aussi cette vision, dans Romains 8 au verset 18. Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul, il savait lui aussi, malgré les souffrances qu'il vivait, malgré toute la misère qu'il avait lorsqu'il faisait sa prédication, il savait très bien que même ça n'était rien comparé à la récompense qui lui était promise, la récompense qu'il y avait pour nous. Alors, peu importe ce qu'on vit aujourd'hui, gardez les yeux fixés sur la récompense. C'est un des moyens pour résister à la tentation. Lorsque la tentation arrive, souvenez-vous de la récompense qui est en avant de vous. Après, bien entendu, avoir cité la Bible et la prière. Deuxième moyen. Il nous faut croire que le péché est mauvais. Ça a l'air basique comme moyen, mais effectivement, il faut que l'on croie que le péché est mauvais. On a trop tendance à croire que le péché est bon. Même les chrétiens, souvent, il peut nous arriver de croire que le péché est bon. Bien que le péché soit attirant, puis qu'il nous promette une satisfaction passagère, le péché n'apporte jamais la satisfaction à long terme, ni le contentement. Lorsqu'on s'adonne à une vie de péché, jamais on est satisfait, jamais on est contenté. Paul dit dans Romains 7 au verset 13, Romains 7 au verset 13, « Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, par un sentiment que c'est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. » Le péché est vraiment horrible. Si vous avez besoin d'un rappel, je vous conseille de regarder 2000 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il a coûté, le péché, sur le calvaire? Le péché a coûté la vie de Jésus. Le péché a coûté la vie du Créateur, parce que la créature a choisi de tomber dans le péché. En tant que chrétien, on ne peut pas accepter le péché, parce que le péché est immonde, il est hideux, et il apporte la mort. Il apporte la mort éternelle. Le péché a déjà causé la mort de notre bien-aimé Jésus. Alors, il ne faut pas considérer le péché comme attrayant, comme bon, comme étant quelque chose qui va nous satisfaire. Jamais il va nous apporter la satisfaction, ni le rassasiement. Jamais. C'est toujours quelque chose qui nous pousse à aller plus loin. La Bible dit dans Job 1, verset 1, qu'il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Job avait compris l'horreur du péché. Il s'en détournait, il l'évitait. On se souvient qu'il offrait des sacrifices après que ses enfants aient donné des soirées, juste au cas qu'il y ait eu un péché qui a été commis. Parce que Job se détournait du mal. Job n'aimait pas le mal, Job avait horreur du mal. Comme Job, haïr le mal doit devenir une partie intégrante de l'amour que l'on a pour Dieu. Ça peut sembler paradoxal, mais aimer Dieu, c'est aussi haïr le péché.
On parle d'amour, mais on parle de haine. Mais on parle de haine du péché, parce que justement, le péché nous détourne de Dieu. Dieu veut que nous haïssions le péché parce que lui-même le hait et que cela lui a coûté la vie de son Fils. Et que si on se laisse aller au péché, ça va coûter notre vie aussi, notre vie éternelle. Psaume 119 au verset 104. « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ainsi, je hais toutes les voies du mensonge. » Toute voie de mensonge. Le péché a commencé par un mensonge. Le péché a commencé par l'orgueil, mais ça s'est continué par le mensonge. Et tout découle du mensonge. Alors il faut haïr le péché. Il ne faut pas se laisser piéger par le diable. Quand le diable tente de présenter le péché comme étant quelque chose de désirable et d'attrayant, il va toujours le présenter comme quelque chose de désirable et d'attrayant. Satan est un génie pour nous faire croire que ce qui est mal est bon et le contraire. Il va nous présenter le péché comme étant pur et inoffensif. Ne soyons pas trompés. Notre amour pour Dieu doit être si fort que nous préférons mourir plutôt que de pécher délibérément et que de faire tort à Dieu. Un sage a déjà déclaré, « Le péché nous amènera plus loin qu'on veut aller. Il va nous retenir plus longtemps qu'on veut rester et il va nous coûter plus cher qu'on veut payer. » Alors le péché n'est jamais présenté selon ses vraies valeurs, selon ce qu'il coûte vraiment, selon tout le mal qu'il peut nous apporter. Troisièmement, n'aimez pas l'argent. Un des moyens de résister à la tentation, c'est de ne pas aimer l'argent. On pourrait écrire une longue liste de tentations individuelles qui peuvent nous arrêter, mais j'ai choisi d'inclure l'argent en particulier parce qu'après l'orgueil, c'est quelque chose qui fait tomber beaucoup de monde. Quand je parle d'argent, je ne parle pas des billets que vous avez dans votre portefeuille, ni de l'argent que vous avez dans votre compte de banque. Quand je parle de ne pas aimer l'argent, je parle plutôt du piège du matérialisme et du pouvoir que Satan utilise lorsqu'il utilise le matérialisme pour faire tomber les gens. C'est sûr qu'il nous faut travailler dur pour gagner, pour économiser et pour donner notre argent. On a besoin de gagner de l'argent et Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est pour la richesse pour qu'on puisse l'utiliser justement pour aider les autres. Et Dieu est prêt à nous bénir, à nous donner autant de richesses que l'on veut si justement on s'en sert à bon escient. Mais Dieu est contre l'amour de l'argent. Il est contre le matérialisme à l'excès qui nous pousse à accumuler des richesses au détriment des frères qui sont dans la misère, au détriment du temps que l'on pourrait passer à le servir, etc., etc. Malheureusement, même pour les chrétiens, l'argent peut devenir un dieu. 1 Timothée 6 au verset 9, 1 Timothée 6, 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Alors, si pour le chrétien, le désir de s'enrichir devient un but dans la vie, malheureusement, il va tomber dans... il va se laisser avoir justement par la tentation. Matthieu 6, verset 24 aussi, qui nous met en garde. « Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » On ne peut pas servir le Dieu du matérialisme et le Dieu vivant en même temps. Servir Dieu et notre désir d'accumuler de l'argent est impossible que les deux soient faits en même temps. L'argent donne à l'homme un pouvoir. Avoir de l'argent, ça donne à l'homme un pouvoir. Ça peut donner un pouvoir pour faire le mal, mais ça peut donner aussi un pouvoir pour faire le bien. Alors, on peut demander à Dieu d'avoir de l'argent, mais c'est pour nous donner le pouvoir de faire le bien. Et on a juste à faire le bien, et on n'aura même pas besoin de demander à Dieu de nous donner les moyens. Dieu va voir que tout se déroule, tout arrive en son temps, justement pour qu'on puisse avoir les moyens de faire le bien. C'est bien sûr que dans nos églises, dans nos foyers, on demande à Dieu de nous donner ce qu'on a besoin pour vivre, de nous donner l'argent dont on a besoin pour nous assurer un certain confort à la maison, etc.
Mais il faut aussi demander pour que Dieu puisse nous donner des richesses pour qu'on puisse aider les autres. Et il faut surtout détourner notre cœur du matérialisme. Nul ne peut servir deux maîtres. Luc 17, versets 31 et 32. Luc 17, 31 et 32. Ça nous dit aussi, ce verset-là, ça nous dit qu'il faut être prêt à se détourner de nos richesses, à toutes les laisser là et être prêt à marcher sans même se retourner en arrière. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alors ce verset-là nous met en garde. Oui, c'est important d'avoir de la richesse, oui, on peut les utiliser pour faire du bien, mais il faut être prêt à les laisser là parce que finalement, ce sont toutes des choses périssables qui vont finir dans le feu et les vraies valeurs qui vont rester, c'est justement l'esprit de partage et d'entraide qu'on va avoir accumulé dans notre cœur. Quatrième moyen pour éviter la tentation, préparez-vous à fuir. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de records de vitesse qui sont battus quand vient le temps de fuir la tentation. On reste là, généralement, quand la tentation arrive, on s'éloigne tout doucement, mais en regardant quand même, puis c'est tentant. La tentation, justement, c'est tentant. Et il faut être prêt à fuir. Il faut fuir. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont tout doucement et puis qui espèrent que, justement, la tentation va finir par les rattraper. Même les chrétiens, ça nous arrive. Ça nous arrive. Quelquefois, même, la tentation rentre par une porte qu'on a laissée ouverte en espérant, justement, qu'elle arrive. Si on furette sur les ordinateurs, parfois, on sait qu'on va tomber sur des choses et hop, ça arrive. Ah non, c'est arrivé, puis là, on continue. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut être prêt à fuir ces choses-là. Imaginez que vous êtes en train de faire le plein de votre auto et que malheureusement, par accident, avec le pistolet, vous arrosez complètement d'essence. Et vous voyez de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est en train de s'allumer une cigarette. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne resterez pas... Non, tu ne sauteras pas dessus, tu vas t'éloigner. Vous allez vous éloigner le plus rapidement possible, justement pour pas que, par accident ou volontairement, il puisse allumer et que vous allez brûler. Alors, vous allez vous sauver. Il faut voir le péché, la tentation, de la même façon. Il faut se sauver. Parce que, finalement, elle va vous détruire, elle va vous brûler, comme si l'essence, elle est allumée sur vous. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, 18 et 10, verset 14. C'est Paul qui parle. Il dit, tout simplement, les mots que je vous dis, fuyez l'impudicité. Et au 10, au verset 14, fuyez l'idolâtrie. Fuyez, sauvez-vous. Lorsque la tentation arrive, sauvez-vous. Laissez-la là, la tentation, sauvez-vous. Et le fait de vous sauver, ça va vous rapprocher de Dieu. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Si on sauve de la tentation, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il faut fuir. Il ne faut pas commencer à argumenter avec le diable qui met des tentations devant vous. Vous allez perdre la bataille. C'est sûr et certain que vous allez perdre la bataille. Ève a perdu la bataille quand elle s'est mise à argumenter avec le diable. Ben non, on peut manger tous les fruits du jardin qu'on veut. Ouais, mais celui-là, vous ne pouvez pas. Ouais, mais là, regarde. Il dit qu'on va mourir. Non, vous ne mourrez pas, etc. Il ne faut pas argumenter avec le diable. Le diable est passé maître dans l'argumentation et vous aurez beau vous servir de votre logique la plus implacable, il va trouver moyen de vous faire tomber. Fuyez la tentation. Fuyons maintenant, fuyons activement. Fuyons ces écrans d'ordinateur qui nous détournent. Fuyons ces gens qui cherchent à nous faire des choses qu'on sait contre nature. Il faut fuir la tentation. Souvenez-vous de Joseph, quand la femme de Potiphar, quand elle a voulu le tenter, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui à la course. Il s'est enfui, même en laissant son manteau, il est parti nu. Vous trouvez cette histoire dans Genèse 39, verset 12. Fuyez. Il y a un sage qui a dit un jour, et c'est plein de bon sens, c'est bien mieux de fuir l'hameçon
que de se débattre après avoir mordu. Alors, effectivement, si on se laisse avoir par la tentation, après ça, c'est difficile vraiment de se sortir du piège auquel on a mordu. On est bien mieux de ne pas mordre à l'hameçon. Cinquièmement, ne suivez pas la foule. Ça, c'est un autre moyen d'éviter la tentation, de résister à la tentation. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens tombent si facilement, c'est que, justement, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Vous avez entendu ça. Tout le monde le fait, fais-le donc. Ou même aujourd'hui, ils nous ont sorti un nouveau slogan. Si tu fais le mal, fais le bien. Autrement dit, c'est correct de faire du mal. Alors, il faut fuir la foule. Il ne faut pas suivre la foule. Pierre a été piégé lorsqu'il a voulu suivre la foule. Vous trouvez ça? Même s'il avait pris l'engagement quelques heures auparavant de ne pas se détourner de Dieu, de Jésus, de combattre pour lui, il s'est laissé prendre au piège par justement la foule. Vous trouvez son engagement dans Matthieu 26 au verset 35. Matthieu 26 au verset 35, lorsqu'il dit à Jésus, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Quelques heures plus tard, vous savez l'histoire, il l'a renié 3 fois. À ce moment-là, il était très sincère. Il était fort, il était solide. Il était convaincu qu'il ne laisserait pas tomber Jésus. Mais lorsque Jésus fut amené devant le tribunal, Pierre s'est retrouvé dans la cour avec ceux qui se moquaient de lui, avec ceux qui se moquaient de ses disciples, etc., etc. Et puis, à la première question qu'on lui a posée, « Tu n'étais pas un de ceux qui suivaient Jésus, toi? » Non, je ne le connais pas. » Et ça continue la conversation et on lui demande encore, et jusqu'au moment où la 3e fois, il devient même fâché, puis et il utilise des gros mots pour dire « Non, je ne connais pas Jésus, là. Non, vous vous trompez, là, je ne suis pas de là. » Et effectivement, et heureusement, Jésus l'avait mis en garde, et lorsqu'il a entendu le coq, il s'est rendu compte qu'il était tombé, qu'il avait péché. Alors, il ne faut pas suivre la foule. Même les plus grands, même ceux qui sont les plus convaincus, comme Pierre l'était quelques heures auparavant, ils tombent lorsqu'on suit la foule. Et la foule a rarement raison, malheureusement. Vous trouvez dans Matthieu 7 au verset 13, Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, qui ne laisse pas passer beaucoup de monde. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Alors, il faut être circonspect. Quand on voit des grosses foules se diriger vers un endroit, il faut dire, attention, est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille, moi, en tant que chrétien, ou non? Les chrétiens doivent penser par eux-mêmes. Ils doivent être vrais, ils doivent être différents. Si 1 milliard de personnes croient en un mensonge, en une erreur, ça demeure toujours un mensonge et une erreur. De la même manière, la Bible enseigne que les grands hommes et les grandes femmes sont ceux qui se tiennent debout pour la vérité, même devant l'adversité, même quand tout le monde tombe autour d'eux. Il y a une autre raison aussi pourquoi il ne faut pas suivre la foule. C'est parce que la foule vous regarde. La foule a des yeux sur vous, particulièrement. Quand vous affirmez des choses et puis qu'après vous êtes au milieu de la foule et puis que vous suivez la foule sans continuer à être ferme dans vos convictions, la foule vous regarde et il y a des témoignages d'une vie entière qui ont été détruits justement parce que des gestes ont été faits en public qui, justement, ont démontré qu'on n'était pas vraiment sincère. La 6e façon de se détourner de la tentation, être toujours occupé. La plupart des gens n'aiment pas s'ennuyer. La plupart des gens n'aiment pas ne rien faire. C'est parce que Dieu nous a créés pour être actifs. Dans le jardin d'Éden, il s'occupait du jardin et après la chute, il leur a dit dans... excusez-moi, je suis perdu. Excusez-moi. Parce que l'homme ne veut pas être à rien faire parce que justement, l'oisivité, comme le proverbe le dit, c'est l'atelier du diable. C'est-à-dire que lorsqu'on est oisif, le diable peut travailler facilement. Et c'est ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Vous trouvez ça dans Ézéchiel 16 au verset 49 et 50, qui se rapproche un peu de ce proverbe-là qui dit que l'oisiveté est l'atelier du diable.
Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, je les ai fait disparaître lorsque j'ai vu cela. Elle vivait dans une insouciante sécurité. Il n'y avait plus rien à faire, c'était trop facile, la vie était trop facile. Dans la plaine, tout poussait facilement. Il y avait de la nourriture, il n'y avait presque pas besoin de travailler. Et la vie était trop facile. Et il y avait une société de loisirs qui leur permettait de justement penser à toutes sortes de mauvaises choses qu'ils pouvaient faire. Le péché commence dans la pensée. Il faut occuper notre pensée. Si on reste occupé, particulièrement si on reste occupé à faire des choses de bien, comme témoigner ou d'aider les pauvres, ben on n'aura pas le temps de penser au mal. Il faut rester occupé. Ellen White le dit, la force de résister au mal est mieux acquise à travers le service actif. Quand on fait un service actif, quand on se consacre pour les autres, on n'a pas besoin, on n'a pas le temps de penser à nos petits bobos, on n'a pas le temps de penser au mal que l'on pourrait faire. Il faut rester actif. Quand Dieu a dit, lorsque Adam et Ève ont été jetés en dehors du paradis, quand il a dit dans Genèse 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain », ce n'était pas une malédiction, c'était une bénédiction. Autrement dit, tu vas devoir travailler pour manger ton pain maintenant, mais c'était justement pour éviter l'oisiveté et pour que le diable n'ait pas le temps de tenter, de les tenter, justement. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Autrement dit, faites quelque chose, car les jours sont mauvais. Septièmement maintenant, ayez un plan. On succombe souvent au péché et à la tentation. On succombe à la tentation et on pêche parce que justement, on n'a pas de plan. Lorsque l'on voit venir la tentation, on est comme un chevreuil la nuit devant les phares d'une automobile. On attend de voir ce qui va se passer jusqu'à temps qu'il se fasse frapper. Et on est un peu de la même façon, nous, les chrétiens. On voit arriver la tentation. Oh, je fais ça. Qu'est-ce que c'est? Notre esprit, bang, bang. OK? Dans Proverbe 22, au verset 3, ça nous conseille « L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. » Alors, il faut être prudent, il faut avoir un plan. Il faut savoir que lorsque la tentation va arriver, il faut être prêt à se sauver, comme je disais tout à l'heure, il faut être prêt à prévenir. Une once de prévention vaut plus qu'une livre de guérison. Et Jésus dit, dans Matthieu 5, verset 19, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de ton corps, loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Ça veut dire, si vous savez que vous êtes fragile à quelque chose, ayez un plan, évitez-le. Ici, il illustre en arrachant son œil, mais il faut avoir un plan. Il faut vraiment vouloir résister. Il ne faut pas être comme le chevreuil sur l'autoroute qui attend d'être frappé. Il faut agir, il faut faire quelque chose, il faut avoir un plan. Maintenant, si ça vous arrive de tomber, ben sachez une chose, c'est qu'il y a moyen de survivre à une chute. On ne meurt pas nécessairement à cause qu'on a chuté. C'est parce qu'on ne se relève pas qu'on peut mourir. Mais si on veut se relever, il faut savoir que dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est prêt justement à nous ramener. » Alors il faut éviter la tentation, il faut se détourner de la tentation, il faut résister à la tentation, il faut éviter de pécher, mais si ça nous arrive, il faut toujours se souvenir qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est prêt à nous pardonner nos péchés. Il faut continuellement garder ça en esprit. Il faut continuellement rester actif, avoir un plan, etc., pour résister à la tentation. Mais il faut toujours se rappeler que notre Sauveur est là pour nous. Et c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Miséricorde insondable.
On va incliner la tête pour la bénédiction finale, s'il vous plaît. Tendre Père éternel, c'est votre plus grand désir de nous arracher à la tentation pour qu'on puisse être près de vous. Oui, tendre Père, vous désirez à ce moment même répandre votre bénédiction sur chacun de vos enfants qui sont ici présents et à même ceux qui n'ont pas pu être présents à cause de maladie ou quelle que soit la raison. Oui, tendre Père, que chacun des frères et sœurs puisse ressortir avec l'assurance que vous allez sans cesse les protéger, leur donner la force de résister à la tentation tout au long de la semaine et d'être une lumière sur la route de chaque personne que vous allez placer auprès d'eux. Je vous prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen.